Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 22 juin au 6 juillet 2024 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Alors si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, la pleine lune du 22 juin a eu lieu dans l'axe 9-3 de votre thème. Le soleil transite le signe du Cancer pendant un mois et traverse donc le secteur 9. Le secteur 9, c'est la maison de la philosophie, du sens que l'on donne à la vie. Et c'est finalement la conquête des grands espaces, donc de nos grands espaces intérieurs, en termes donc d'expansion, de conscience, mais en termes de grands espaces extérieurs, puisque c'est aussi le secteur où l'on envisage des voyages très lointains, où l'on part à la rencontre de ce qui nous est totalement étranger pour élargir nos horizons. C'est également la maison de l'enseignement supérieur, de tout ce qui va finalement créer nos croyances par la connaissance. Donc le soleil traverse ce secteur-là pendant un mois et vous voilà philosophe. Quelque part, vous pourriez briller là dans l'exposition de votre pensée ou peut-être dans la planification de voyages à l'étranger. Mais la Lune se situait dans le secteur opposé évidemment, donc en Capricorne, dans le secteur 3. Et finalement sollicite vos émotions dans le secteur de votre environnement de proximité. C'est le secteur de la communication, de la fratrie, du voisinage, de l'apprentissage mais court et des déplacements mais proches aussi. C'est donc l'endroit où pourraient être sollicitées vos émotions, où vous pourriez être confronté. Il y a une croissance à aller développer pendant cette période, une certaine maturité dans votre aptitude à réfléchir le monde, à penser le monde, à mettre un sens derrière les choses, les événements et la vie, et leur application au quotidien, dans vos relations de proximité. Mais il pourrait y avoir, là, concrètement, des tensions qui se créent entre vos aspirations académiques, vos responsabilités quotidiennes et à travers tout ça, une communication qui pourrait demander à se fluidifier quand même. Vous pourriez être tiraillé entre votre désir finalement d'explorer de nouveaux horizons et les exigences de votre vie quotidienne, sollicitées donc par la fratrie, par l'environnement, par le quotidien. L'idée, c'est de travailler toujours à plus de souplesse dans ce secteur de votre vie. Gagner en maturité plutôt qu'en rigidité. Mais vous pourriez vous sentir un petit peu seul au milieu de tous, dans ce quotidien qui ne vous ressemblerait peut-être plus et qui pourrait donc générer des désirs d'évasion. La Lune est maîtrisée par la planète Saturne pendant cette période. Et Saturne est totalement libre de son rayonnement pendant cette période pour imposer ses limitations, ses frustrations, puisqu'elle n'interagit avec aucune autre planète. Saturne nous éduque par la limitation. Je le disais dans l'introduction générale, c'est un petit peu le père censeur qui vient par la frustration nous apprendre la patience, nous apprendre la rigueur pour obtenir des plaisirs à plus long terme. Et Saturne est dans le secteur 5. Donc c'est le secteur de la projection de votre personnalité, de votre auto-estime aussi, de la relation à vos enfants ou à votre partenaire romantique. C'est la maison des plaisirs immédiats justement, où vous pourriez vous sentir frustré, un peu limité ou alors contraint dans ces domaines, mais qui sont pourtant ces défis, une opportunité là de mettre plus de structure, de consolider, que ce soit vos projets créatifs ou vos relations avec vos enfants ou votre auto-estime. Neptune est également dans ce secteur de votre thème et finit de flouter un petit peu ce secteur qui a pu vous apparaître plus confus ces dernières années, qui vous demandait de recontacter quelque part l'enfant intérieur, ce fameux enfant intérieur, pour lui permettre de reconnecter avec ses idéaux qu'il va pouvoir maintenant insuffler dans son quotidien quand Neptune passera donc dans le secteur 6. Mais Neptune, pendant cette période, est carré aux deux luminaires et peut amener en plus de la confusion son lot de désillusions en lien avec
Peut-être la créativité, le travail quotidien, peut-être la relation aux enfants. Donc, vous pourriez être moins sécure, là, moins sûr de vous même, ou vivre des illusions dans ces domaines. Il sera important là de rester bien ancré dans le tangible, dans les faits, avant de vous engager dans des décisions importantes, donc en lien avec un partenaire amoureux, en lien avec les enfants, ou en lien avec des plaisirs immédiats. C'est un secteur qui demande plus de rationalité. Surtout que Neptune est opposé à Lilith, la lune noire, en Vierge, dans le secteur 11. Lilith, ce sont nos peurs les plus profondes. C'est ce qui est le moins touchable par notre conscient. Des angoisses que l'on se trimballe d'une incarnation à l'autre, le temps de les confronter à la matière, de les purifier pour pouvoir les reconnecter. En Vierge, Lilith nous parle de notre perfectionnisme, du fait de placer les curseurs tellement haut, donc là dans le secteur 11, c'est-à-dire dans le secteur des relations amicales, des aspirations collectives, on place notre système de valeurs tellement haut qu'il n'est plus touchable finalement, plus atteignable en termes de perfection. Et Neptune travaille à plus de compassion envers vous et qui forcément ressurgira sur votre rapport aux autres, à vos amis. Surtout que Lilith est également carrée au luminaire puisqu'elle est en face de Neptune et qu'elle vous demande de gagner en maturité dans vos systèmes de croyances. Sortir de votre cocon sécurisant du système de pensée, mais qui finalement ne vous permet plus de vous adapter à votre quotidien et vous place dans des relations des fois un petit peu difficiles. Pluton, la planète des grandes transformations, est en train de revenir sur le secteur 3 de votre thème. Il vient d'arriver dans le secteur 4, où il va venir transformer là votre lien au foyer, à la notion de racine, de cocon familial, là où vous avez construit vos structures, vos fondations émotionnelles. Mais il n'a pas fini son travail dans le secteur 3 où il revient un petit peu pour transformer votre communication, votre relation aux frères et sœurs, au voisinage, donc aux petits apprentissages, aux déplacements aussi, dans un circuit assez restreint, mais qui vous demande de revenir sur votre manière d'exercer votre pouvoir dans la relation ou dans ces secteurs de vie, ou alors de subir le pouvoir de l'autre pour transformer la relation pour qu'elle soit plus équilibrée et vous permettre ensuite d'aller voir encore plus en profondeur au niveau des souches, des racines et des parents, là où se sont construites donc vos structures émotionnelles pour plus d'autonomie, pour plus de maturité en termes d'auto-estime et en termes de communication à partir d'idées qui auront un petit peu maturé, qui auront progressé en termes de philosophie de vie, vous permettant donc un environnement quotidien plus souple, plus sympathique, vous permettant de vous adapter davantage au niveau relationnel. Surtout que Mercure est également dans ce secteur 9, accompagné de Vénus, donc ça peut être un moment vraiment intéressant là pour revisiter vos croyances personnelles, votre philosophie de la vie, votre rapport au voyage, à ce qui vous est étranger, pour mettre plus d'intuition, plus d'émotion, être plus à l'écoute de vos besoins en termes d'expansion, en termes d'indépendance par rapport à un système de croyances auquel vous êtes loyal par les racines finalement, mais qui ne vous permet pas, vous, de vous épanouir. Donc Mercure est également soutenu par Mars, qui est dans le secteur de la maison 7. Donc l'énergie se situe dans le secteur des partenariats, des relations, des collaborations. Et en Taureau, cette énergie, elle est stable. Donc vous orientez vos actions vers des résultats concrets, avec des relations fiables, j'ai envie de dire, cette fois-ci. Et c'est en échangeant peut-être sur vos valeurs profondes que vous pourrez donc créer plus de stabilité au sein des relations. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, Mercure est également au carré de l'axe des nœuds lunaires. Mercure, donc la planète de la communication du système de pensée, donc qui transite ce secteur des croyances là dans votre thème, vous met au défi de choisir entre vos anciens fonctionnements relationnels et une nouvelle manière de vous affirmer au sein de la relation ou du partenariat. Le nœud sud dans le secteur 12 vous renvoie à tout un tas de mémoires en lien avec le relationnel impliquant des compromis, mais des compromis secrets. Il s'agit là de quitter cette zone de confort
qui fait que dès que vous êtes en retrait du monde, face à vous-même, vous faites tout pour rester dans une forme de confort qui vous tient à distance de vos profondeurs émotionnelles. Mais là, cet axe, il est sollicité puisque le nœud nord est en face dans le signe du bélier, dans le secteur 6 de votre thème, et il indique la direction là, de croissance vers une implication, des initiatives, une affirmation de vous au sein de votre travail quotidien, au milieu de vos collègues. Ça remet également en question vos initiatives en termes de santé, d'hygiène de vie, de routine de vie, du service, du soin que vous vous portez, mais du soin que vous portez également aux autres. Donc vous pourriez là sentir une tension entre un besoin d'introspection qui se fait sentir, un besoin de retrait, et la nécessité de vous concentrer, de mettre l'action dans votre quotidien pour l'organiser différemment, pour mettre en place de nouvelles habitudes. Le défi, il est de trouver un équilibre entre ce retrait, ce monde intérieur et vos responsabilités quotidiennes. Mais vous pourriez faire des rencontres d'un nouveau partenaire, là, qu'il soit professionnel ou émotionnel ou affectif, puisque donc Mars dans ce secteur 7 peut vous amener aussi des personnalités très dynamiques dans vos sphères de partenariat. Donc plutôt que de rester dans votre coquille, là comme il invite le soleil en cancer et le nœud sud en maison 12 et en balance, qui vous invite donc à chercher l'harmonie dans la solitude, eh bien là, il s'agit de vous engager activement dans des tâches pratiques, dans des services que vous rendez aux autres. Il s'agit de vous impliquer dans des opportunités là qui pourraient vraiment vous faire gagner en maturité relationnelle. Donc oui, il y aura des défis, mais transformez-les, vraiment, je le répète, en opportunités, puisqu'il y a un équilibre à trouver entre, oui, ces besoins de retrait, d'introspection, mais l'implication surtout concrète, l'audace au quotidien, votre capacité à replacer donc votre instinct, votre intuition aussi au cœur du jeu, même si ça a été sans doute un petit peu mis en berne par les récentes expériences qui ont pu quand même venir travailler, revenir sur votre estime de vous aujourd'hui. Donc il peut être temps de gagner en maturité dans certains systèmes de croyances, de peut-être lâcher la loyauté à des systèmes de croyances dont vous avez hérité et qui ne permettent plus votre expansion personnelle individuelle. La loyauté envers les siens, c'est bien, envers soi, c'est toujours mieux. Voilà, puisque sinon on est recadré par rapport à ça, et Pluton, là, qui attaque le Verseau, donc au carré des premiers décans du Scorpion, et là, même s'il revient un petit peu en rétrograde, de toute façon, vous amènera à transformer tout ce qui n'a plus de tangibilité, tout ce qui finalement aujourd'hui est plus toxique que aidant dans votre vie. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir l'analyse complète. Si vous voulez plus d'informations, à aller voir aussi votre signe ascendant, votre lune, en fonction. Faites la combinaison. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!